ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite série de vidéos sur WTT de Macao Champions 2022. Bah, tout simplement parce que tous les matchs qu'il y a, c'est des dingueries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un match qui n'a pas d'intérêt. Tous les matchs, c'est que des mecs super forts qui s'affrontent. C'est hyper intéressant. Et là, pas de préférence, on va commencer par regarder le parcours du français Alexis Lebrun, qui est notre seul représentant sur cette compétition. On va analyser son premier match sur le coréen Wang Wujin et puis son second match contre le chinois Liang Jinkun. Des gros matchs en perspective, donc c'est parti. Voilà, ça c'est vraiment bien joué parce que il s'est quand même fait prendre un petit peu à contre-pied. L'autre démarre, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire que l'autre a démarré. La plupart du temps dans ces situations-là, là c'est vraiment fou ce qui se passe parce que d'habitude dans cette situation-là, en fait tous les joueurs, ils partent un petit peu par là, ils anticipent que la balle va arriver dans l'angle. Et en fait il est resté hyper solide milieu de table, juste en reculant un petit peu. Et en fait il est largement sur la balle. Excellent, très bien anticipé. Ouais, là on sent que sur la remise court coup droit, Alexis il remet vraiment très bien court coup droit. Et là, quand il sait pas, est-ce qu'il doit démarrer? Il est vraiment dans une position où il commence à prendre un peu d'élan avec son bras. Ah, finalement, faut qu'il remette court. Il est un peu tard. Puis ça donne une balle qui aurait pu donner un point derrière aux Français. Pour l'instant, ici, qu'il y a pas mal de points finalement sur sa contre-initiative. Hein. Parce que c'est pas un attaquant pur, Alexis Lebrun. C'est en fait quand tu regardes ses matchs, la première initiative, il va la donner un petit peu plus qu'il va la prendre. Et c'est assez marrant pour comprendre son style de jeu en fait. Alors, on n'est pas sur Vladimir Samsonov qui va très peu prendre le premier démarrage. Il peut prendre le premier démarrage souvent. Et il va gagner les points quand il le fait. Mais il va aussi gagner beaucoup de points sur la contre-initiative. Oh, quelle liaison folle. Quelle liaison folle. En fait, la plupart du temps, quand vous avez un joueur comme ça qui fait pivot et après qui est obligé de repartir en revers comme ça, souvent il y a une baisse de qualité. C'est-à-dire que tu démarres en coup droit avec une certaine intensité et puis après en revers l'intensité baisse un petit peu. Lui on a l'impression il a deux coups droits. Les deux sont aussi puissants, donc c'est complètement fou. Ça permet de maintenir la pression tout le temps. C'est-à-dire que l'autre, même s'il se dit à un moment donné je vais aller chercher son verre pour peut-être reprendre l'initiative parce que ça a baissé en qualité, c'est pas le cas. Donc c'est monstrueux. Ah, très bien joué d'Alexis Lebrun qui sur le démarrage, quelque chose que je dis tout le temps, attention plein coup droit, visez plutôt là au lieu d'aller viser plein coup droit. Voilà. L'autre pour le coup, il a vraiment fait le truc, c'est-à-dire qu'on voit typiquement que la raquette du coréen se met ici. Voilà, il s'attend à une balle qui arrive dans le coup droit, on le voit là. Alors qu'en fait, Alexis Lebrun a eu l'intelligence de dire non, je vais te l'envoyer plutôt au coude. Du coup il est comme ça. Et la balle, finalement, elle lui arrive sur lui. Donc c'est un peu pénible. Il remet une balle plutôt facile. Elle n'a pas de chance. Point perdu quand même. Tactiquement, c'était absolument brillant. Quand vous avez l'occasion, allez jouer au coude. Une balle fort au coude, c'est rarement anticipé. Ouais, très bien joué. Très bien appuyé. Là, c'est ce que je disais justement sur la contre-initiative. Donner une première poussette qui est dure. Pousser dur, obliger l'autre à démarrer dans de mauvaises conditions, et après contrer. Petit essuie-glace. On voit que les autres ils savent pas vraiment comment faire. J'ai l'impression que là il a hésité entre... Il y a eu le service, il s'est dit il va être long. Ah finalement la balle elle a ralenti un petit peu. Il l'a poussé, la balle on voit voilà elle rebondit vraiment longue. Alexis Lebrun qui avance dans la balle, là on peut regarder vraiment le transfert du poids du corps. Hein. On voit vraiment les deux jambes, le buste, là il y a tout qui avance, qui est perforé. On finit vraiment dans cette position, on dirait une position presque de sprinter. Le buste droit, gainé, enfin tout parfait pour envoyer un pain quoi. Les points gagnants là-dessus. Alors, on va juste... Là.
Une particularité d'Alexis Lebrun, je trouve qu'il fait quand même marquer beaucoup de points, c'est qu'il prend la balle vraiment bien sur le côté. Hein. Il la prend pas là, il va plus la prendre là. Donc la balle, elle va avoir une déviation qui est un petit peu plus chiante. Ici, elle va pas arriver vite. C'est une balle qui va être plus latérale. Difficile de savoir à quel point je vais pouvoir me baser sur la vitesse de la balle. Donc il y a plein de fois où les adversaires vont la mettre dans le filet. Il y a plein de fois où ils vont vouloir la tirer parce qu'ils vont la penser pas du tout liftée. En fait, elle sort. Donc il y a comme ça une adaptation. C'est une balle nouvelle sur le circuit des 50 joueurs, hein, 50 meilleurs joueurs mondiaux, qui est assez typique et qui lui permet de marquer beaucoup de points. Encore une fois, là, bien joué au coude. Et cette fois, il fait pas l'erreur. Hein, il est bien dessus quand la balle revient. Donc, très bien flippé. Ensuite, on va décaler directement dans le revers. Quelque chose que je dis souvent, mais quand vous avez l'occasion d'aller jouer fort dans le coup droit pour que l'autre il fasse un pas de trop, il se décale de la table et ensuite je vais jouer fort là. Et je me retrouve avec du coup à devoir jouer la balle là en revers. Très pénible. Ça fait aussi marquer beaucoup de points. Quelque chose qui aime beaucoup avec ces... Bon, on sent qu'il sert avec une petite dominante long dans le revers ou des fois un peu lifté. Pour obliger l'autre à flipper, alors faut pas que l'autre il flippe trop fort, c'est toujours ça, si l'autre il t'envoie un pain sur le flip, c'est compliqué. Mais s'il vient tranquillement flipper, en fait, t'as une balle où tu peux faire un peu ce que tu veux avec, tu peux envoyer plus fort que si le mec faisait une poussette, il la flippe comme ça, donc la balle elle a quand même un peu plus de vitesse, tu peux t'appuyer dessus et repartir. Il y a beaucoup ce truc-là chez Alexis Lebrun, surtout sur les services longs, il sert beaucoup long. Et là, encore une fois, voilà, on revoit sur la remise, la deux rebonds dans le coup droit. Tac, avec un premier rebond ici. Tac, un deuxième rebond qui sort de peu et en fait qui va permettre à Alexis Lebrun en fait d'attaquer parce qu'à partir du moment où l'autre il joue la balle quand elle est en phase descendante, c'est-à-dire qu'il va être obligé, oh là c'est quoi ce truc, de la remonter et donc il va mettre de la courbe, donc la balle elle va pas être très rapide et si la balle elle est un peu haute par rapport au filet, on va voilà, tu peux te prendre un contre-top. Là ce qui est fort c'est par exemple dans cette même situation si vous prenez un autre joueur T-Mobile. En fait, la particularité de T-Mobile, c'est qu'il arrive à te la frotter. Elle est en phase descendante, il te la refrotte, mais déjà il arrive à la faire un peu plus basse par rapport au filet et surtout, elle revient ici. D'accord ? Elle a un rebond sur la demi-table qui est proche du filet. Donc en fait, le joueur peut pas la jouer au sommet parce que quand elle arrive, elle est déjà un peu en train de redescendre. Donc souvent, les joueurs se retrouvent à devoir la reporter et à la redonner. Alors que là, bon, on voit bien que la balle, en fait, elle est très longue, elle est un peu haute, elle est même un petit peu portée certainement, donc elle est très facile à contre-toper. On se retrouve un peu dans la même situation. Là, la balle est un petit peu plus basse, elle est un petit peu plus difficile. Et en plus, il tente un coup qui est un peu plus dur. Alors, elle passe vraiment à pas grand-chose. Le contre-top link est l'un des coups les plus risqués, mais qui est aussi l'un des coups qui rapporte le plus de points. D'accord ? Là, on peut même s'arrêter un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que si on fait par exemple... On va même faire un joli tableau blanc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un joli tableau blanc. Tac. Tac. Et en bas, on va dire que la flèche du bas, ça représente le pourcentage de chances que vous allez marquer le point et la flèche du haut, les risques que vous prenez. Donc l'idée, c'est de dire, ok, je prends un risque qui est élevé, mais si d'un autre côté, j'ai beaucoup de chances de marquer le point, ça va, d'accord ? On va dire que même si je fais la faute, tant pis, mais si je mets la balle de l'autre côté, je marque le point, donc c'est bien. Mais il faut bien se rendre compte que chez les joueurs amateurs, plein de gens qui prennent beaucoup de risques, et pour rien. Tu prends énormément de risques, tu envoies la balle fort dans la raquette de l'autre, il bloque en ligne, et tu as perdu le point, tu vois, donc... L'idée, c'est toujours de prendre un risque qui est modéré, tout en ayant un maximum de chances de marquer le point. C'est là de trouver l'intensité juste, la prise de risque qui est juste, qui vous permet à chaque fois d'avoir l'ascendant sur l'adversaire. C'est-à-dire que vous prenez peu de risques, vous avez grande chance de marquer le point, et l'adversaire, pour contrer votre schéma tactique, lui, il est obligé de prendre plus de risques, et donc paradoxalement, il va faire plus de fautes. Donc parfois c'est juste ça, c'est de prendre un peu moins de risques que l'adversaire pour avoir le même taux de réussite.
Et mais en fait, sur un match, vous gagnerez quoi, statistiquement. Retour de... Ça m'en fout, il m'en fout ce service. Il m'en fout ce service parce que c'est vraiment un service de pimpin que tu trouves chez les joueurs qui sont assez petits. Nous, on a beaucoup de petits qui sont forts. Et parfois, bah, ils font ça. Ils font le marteau inversé. Et après, c'est des services qui se perdent. Et en fait, c'est marrant parce qu'on prend typiquement l'exemple du service marteau. Le service marteau, il est beaucoup utilisé chez les petits, puis il est perdu. Et puis quand tu resserres marteau, ça qui est venu pas mal avec Ovtcharov, et puis les gens ils se disent, ah tiens, ça marche, on va resservir marteau. Puis t'as plein de joueurs de national en fait qui avaient peur du marteau parce qu'en fait personne ne servait à marteau. Et du coup ils se disaient, mais même s'ils avaient servi marteau durant toutes les catégories, ils étaient jeunes, là maintenant seniors, bah, ils ont un peu peur de ce marteau parce que ça fait des années qu'ils l'ont pas vu. C'est un peu le même effet sur cet essuie-glace là, c'est-à-dire que bah comme t'as pas l'habitude, c'est comme la première fois que tu vois ça, tu te dis c'est bizarre, tu vois, le ping on dit que c'est un sport de répétition, et quand tu te retrouves face à un coup que t'as jamais répété dessus, ou que ça fait des années que t'as pas répété dessus, bah forcément t'es un peu en panique. Bon bah là zéro panique par contre. Là il se l'est déjà mangé une fois, là je pense qu'il a compris ce qu'il a l'air d'avoir, Alexis a l'air d'avoir refait le même que l'autre fois, donc là il l'a vu accélérer, il s'est dit je vais pas la pousser, elle sort. Je peux envoyer un pain directement dessus. Très bien vu. Là, ça démontre aussi la capacité d'adaptation des joueurs de haut niveau. Qui est absolument folle. Petit service revers aussi. Très bien accéléré. C'est ce que je vous disais sur le flip qui est un peu gentil. Vous voyez, là, on a eu un service qui était lifté latéral. L'autre, il vient. Voilà, c'est pas un flip qui est assez méchant pour l'inquiéter. En plus, il s'y attend. Il est déjà en position juste après avoir servi. Donc forcément, derrière, c'est dur. Tu vois... le joueur il t'oblige à te décaler ici pour après jouer la balle en revers. Bah après en fait tu laisses un angle ici où t'es pas là et où c'est dur d'être efficace si t'es pas là. Encore là tu vois c'est petite remise de rebond, le démarrage et tout de suite on voit l'intention d'Alexis Debrun d'envoyer le contre-top. C'est dommage, il le réussit une fois, il le loupe deux fois. Et après c'est à toi de voir quand t'es en match de te dire ok, je suis peut-être sur 3 coups. Statistiquement, je suis peut-être dans le négatif, mais j'ai suffisamment confiance en moi pour que dans le match, finalement, je finisse par être dans le positif, parce que ça veut pas dire que si tu loupes 2 fois d'affilée, que tu vas encore continuer à le louper et que c'est pas viable. Et c'est ça qui est dur, parce que statistiquement, pour te faire une idée vraiment de ton niveau par rapport à un joueur, par rapport à la balle de l'autre, il faudrait que t'aies 500 balles, tu vois. Et puis là, tu sais, si t'es à 400 sur 500, en perdu ou en gagné, et puis tu peux te faire une idée. Et sur 4 balles, c'est dur de se faire une idée, donc... rapidement, tu dois savoir si est-ce que je me fais suffisamment confiance pour continuer ou non, la balle de l'autre, elle est trop chiante, elle est différente de celle où j'ai l'habitude. En plus, je sais pas exactement où la balle arrive, donc il faut mieux que je tente un autre schéma tactique. Et là, c'est difficile. Les joueurs, des fois, ils ont du mal à comprendre ça, mais des fois, un set, c'est pas forcément représentatif. Tu peux avoir des sets où t'es vraiment pas dedans, ou même statistiquement, si t'as 90% de passer ton démarrage, bah, tu peux le louper 3 fois d'affilée, tu vois. Ça veut pas dire que t'es pas bon. C'est juste dire que t'es qu'à 90% et que bah, sur tes 10%, c'est possible que les 10% se reproduisent 3 fois. Souvent pour illustrer ça, je dis tu lances une pièce pile ou face, bon bah des fois ça peut tomber 5 ou 6 fois d'affilée sur pile, tu vois, ou sur face, et c'est pas que c'est pas de chance, parce que pile ou face on s'en fout, mais vous comprenez ce que je veux dire. Que statistiquement, des fois, petites aberrations comme ça, mais tant que c'est que sur un set, sur un match de temps en temps, pas très grave. Oh, très bien remis, court coup droit. La folie parce que la balle était quand même assez longue. Là, sur celle-là, d'être capable... Voilà, en fait, il la joue... Normalement, quand tu remets court, on conseille de la prendre très tôt. D'accord? Pour absorber un maximum de vitesse, de la remettre court. Là, la balle, elle arrive. Elle est au sommet. On sent qu'il la pique vraiment bien. Il la dépose. Elle est vraiment hyper courte. Et l'autre, du coup, la repousse. Et il est en retard, en fait, sur la courte. Ça se voit qu'il est là. Il est reparti même pour démarrer. On est dans la même position que sur le début de la vidéo. Et du coup, il est obligé de pousser sur la longue. Et on voit qu'il va mettre l'impact de la raquette, mais il va mettre aussi l'impact de son pied. Tac, tac. Et du coup, la balle, en fait, elle va s'allonger un petit peu, quoi. C'est exactement le type d'incertitude sur du court long que vous voulez créer chez l'adversaire. Est-ce que je dois démarrer? Est-ce que je dois avancer? Etc. Et c'est fou parce qu'à chaque fois que je dis qu'il y a un truc qui est bien et qu'il a une balle qui est pas trop dure,
il fait la faute derrière. Ah, pas grand chose en plus à chaque fois. Mais tactiquement, c'est bien quand même. C'est hyper intéressant. C'est très bien joué. Juste que des fois, bah, 2 cm près, ça passe pas. Heureusement, il y a plein de schémas tactiques. Il arrive à bien jouer. Là, le Corin qui a vraiment bien joué avec un démarrage au coude. Ouais. Là, l'amorti n'était pas vraiment de qualité. Très bien joué. Quand tu as un joueur qui est en pivot, qui est comme ça, qui est pas stable, en fait, et que tu as tout le poids du corps qui est sur une jambe, là, tu peux le décaler assez fort. Normalement, il est pas dessus. Si tu fais un pivot que l'autre, il est stable, c'est pas pareil quand tu le décales. Ouais, bien joué. Bien trouvé dans l'angle. Voilà, on est encore sur un long assez rapide. On essaie de lancer le jeu directement derrière. La 8-6 pour le français. Encore une fois, c'est bien remis de rebond. Tiens, ça gêne beaucoup l'adversaire parce que c'est pas comme si quand tu remets tendu, bah, la balle t'arrive longue, franchement. Là, les 2 rebonds, il est toujours obligé de la retirer. On sent qu'il est pas très à l'aise. En plus, avec Silobra, il est quand même là en contre-top. Ouais. Le retour de l'essuie-glace. Alexis Lebras qui a bien anticipé. Alors, je sais pas si c'était... C'était plus un réflexe de dernière minute où il s'est dit que c'était viable. Ah, si, peut-être qu'il s'y est attendu quand même, parce que quand tu sers généralement un peu long dans le coup droit, tu peux t'attendre à ce que la balle aille là. Les autres fois où il avait servi essuie-glace, il avait servi plutôt d'orbon dans le revers. Donc là, je pense qu'il y avait quand même l'intention d'aller chercher. En plus, il circulait juste après le service. Donc c'est que tu t'attends à une contre-initiative. Ça, c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Réfléchissez toujours à l'entraînement, parce que pas en match, mais surtout à l'entraînement. Essayez d'automatiser des habitudes. Quand je sers, qu'est-ce qui va se passer derrière et d'adapter votre replacement en fonction. Encore ce petit flip latéral là. On voit qu'il gêne pas mal l'adversaire, qui avait anticipé le pivot, mais en fait comme la balle elle se décale un petit peu, en pivot il était pris. Et pas en équilibre. Ouais, là par contre c'est pas très bien remis. Là on sent qu'il voulait la repiquer coup droit, mais un peu trop porté. Enfin, la base, le schéma tactique, tu sers coup droit, l'autre il se décale, tu pousses tendu là. C'est des schémas tactiques de base qui sont assez pertinents. Et il enfonce 2 fois dans le coup droit. Ouais, je me disais bien qu'à un moment donné, il allait aller dans le revers. Bien joué. Là, pour le coup, c'est lui qui a flippé un peu trop gentil. Après, heureusement, à mi-distance, il anticipe bien et il repart. Il se met pas dans une attitude qui est passive. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et je vais vous dire pourquoi c'est bien joué. C'est que, en fait, ce qui est brillant, c'est que le premier bloc, celui-là, il est tout gentil, tout déposé un petit peu haut dans le revers. Comme la balle, elle est un petit peu haut dans le revers, bah, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de pivoter parce que jouer une balle mi-haute qui est bien profonde avec son revers, c'est le meilleur moyen de faire une faute. Donc tu pivotes. Comme la balle, elle n'a pas trop de vitesse, bah, au final, tu peux pas trop te baser dessus. Ça crée un faux rythme un peu bizarre. Là, tu sais que toi, tu es en retard, tu es un peu en pivot. La balle, elle est dure à jouer ici. Mais bon, si tu la mets là, tu vas te prendre un contre-top là. Donc tu essaies quand même de la jouer ici. Et en fait, tu te prends un contre-top parce que... Enfin, comment dire? Alexis, il aurait fait un bloc actif. L'autre, en prenant son pivot, il aurait certainement envoyé plus fort, puisqu'il aurait ajouté à la vitesse déjà existante de la vitesse en plus. Donc ça aurait mis un rythme qui aurait rendu son contre-top à lui, le dernier là, plus difficile. Alors qu'en faisant un bloc un peu passif, d'accord, avec peu d'intensité, en laissant l'autre pivoter, se mettre en galère et essayer de remettre de l'intensité, bah après moi je peux conclure. Ouais, tout ça pour vous dire qu'il faut pas toujours jouer en force. Parfois, il faut jouer gentil. Là, l'autre, on sent qu'il veut accélérer et bam. Et là, sur celle-là, je l'apprends de jouer sur des variations de rythme comme ça. J'adore.
Ah, c'est fort, c'est très très bien joué du coréen sur la première balle, parce que le revers, quand tu te mets ici et que tu envoies un pain dans le coup droit, souvent ça fait le point, et souvent le mec touche même pas la balle en face. Hein. Là, l'autre, vraiment, il a un excellent réflexe. Oh, très bien joué d'Alexis Lebrun là, dans son revers. Dommage. Là, pour le coup, c'était bien tenté le revers en ligne, puisqu'on avait vu Alexis Lebrun se décaler. Ah, je sais pas s'il a fait exprès, mais j'avais l'impression qu'il voulait flipper au début, puis il a fait une poussette. Ah, je sais pas, là on le voit comme ça, on aurait dit au début qu'il voulait flipper. Non, c'est moi qui voit mal, il pousse. Alexis Lebrun qui très rapidement décide de pousser assez agressif dans le revers, le coréen qui s'y attend quand même pas mal. Ça c'est l'un des trucs quand même, c'est que quand tu sais que l'autre va pousser long, les trois quarts du temps les gens poussent tout le temps long dans le revers, donc si tu t'attends à une poussette longue, bah, les gens souvent ils se préparent en revers et ils peuvent envoyer plus fort parce qu'ils sont préparés. Et là c'est très bien joué, hein, toujours dans le petit angle ici dans le revers. Dans l'angle mort dans le revers, j'appelle ça, là où tu as assez peu d'amplitude, où tu peux pas faire grand chose. Très très bien joué. Là pareil, une remise longue, pas assez agressive, un peu trop prévisible. Voilà, c'est très très bien joué. En fait c'est flippé exactement dans là où je vous le disais, hein, c'est dans l'angle dans le revers, et c'est-à-dire que quand tu es là, dans cette position là, allez, en plus il est obligé de bouger en même temps, de s'adapter, de bouger vers la gauche parce qu'il n'est pas parfaitement en place. Donc il se met un peu en déséquilibre, il remet une balle qui n'est pas très dure, et là bam, l'autre, Alexis peut repartir fort, toujours en l'harcelant ici. Les balles qui sont là, de toute façon, c'est les balles les plus infâmes, parce que techniquement tu peux vraiment pas faire grand chose, sauf si tu es vraiment placé ici, mais souvent bah c'est pas le cas. Donc, très bien joué d'Alexis Lebrun, 3-7-1 sur les meilleurs joueurs mondiaux. Il ne fait que des masterclass. C'est vraiment fou. Il a une manière de jouer que je trouve absolument passionnante. Pour moi, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer au ping-pong. Des variations de rythme, trouver les bons placements, pas toujours attaquer bêtement. Et souvent, j'aime bien dire aux entraînements, avoir une petite citation par entraînement. Des fois, c'est un peu rigolo. La fois, j'avais mis une bonne poussette vaut mieux qu'un mauvais top spin. Je trouve qu'Alexis Lebrun, c'est le bon exemple de ça, c'est que parfois il peut attaquer et il pousse, c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'il ne va pas toujours prendre la première initiative, il préfère pousser, donner et jouer plutôt la contre-initiative parce qu'il sait qu'il aura plutôt l'avantage, plutôt que de faire un top spin qui va passer, hein, mais qui va m'exposer tout de suite à un contre-top où je vais perdre le point. Donc il arrive à sentir rapidement, je trouve, la balle facile qu'il faut prendre de la balle dure que tu peux pousser pour donner l'initiative à l'autre. Hein, la balle facile, je la prends, la balle dure, je la donne. Dans cet esprit-là. Et comme ça, je me retrouve dans l'esprit de je prends peu de risques, j'ai grande chance de marquer le point, et l'autre est obligé de prendre beaucoup de risques pour marquer le point. Et donc, statistiquement, forcément, si l'autre prend plus de risques pour marquer des points, il va perdre plus de points, et moi, je vais en gagner plus, et je gagne le match. Ok, donc, fin de cette vidéo-là. Et puis on va faire la deuxième sur le chinois Liu Jingkun, qui est un match certainement l'un des plus beaux matchs que j'ai vu depuis très longtemps. C'est parti.